Alors, Alors, belle journée aujourd'hui, un peu oui, frais. oui. Alors, et si on parle de Bruno, donc c'est déjà, si on peut le décrire, c'est un homme de C'est 60... c'est un homme de 63 ans. C'est un homme scientifique et il travaille beaucoup. Il enseigne à Paris les résistances des matériaux. Après, il est maire dans son village. Et puis aussi, il est maire dans son village. il est maire dans son village. Après, il est expert juridique aussi. Souvent, il est invité au jugement pour donner son avis sur certaines choses. Voilà, et aussi, il cherche une femme après 40 ans, 43, 44, 49. Il y a une différence d'âge, mais Bruno, c'est un homme qui est en forme. Comme il dit, il est en santé, en fer, et c'est vrai, c'est soir qu'il est en forme. Voilà, au niveau... Ouais, il a l'air beaucoup plus jeune que son âge. Oui, il fait beaucoup plus jeune que son âge. Aussi, il est quelqu'un par caractère, il est délicat, il est doux, gentil. Peut-être il est un petit peu stressé, c'est normal, comme tout le monde ici, mais c'est pas trop visible. Il est toujours dans la forme. Avec les femmes, il est bien, il est accueillant. Voilà, il est correct, bien poli. Normalement, chez lui, les rendez-vous se passent bien. On a eu 5 rendez-vous. Les 3, ils ont eu le succès. La première fille, ça se passait aussi très bien. C'est Yulia de la ville Poltava. Elle travaille dans l'université et aussi elle enseigne mathématiques à l'école. Voilà, ça se passait très bien. Elle aimait beaucoup de Bruno. Bruno aussi. Par contre, Bruno, il est un petit peu sérieux. Il a trouvé que physiquement, elle est très belle. Aussi, elle est très gentille. Mais il a trouvé qu'il a peur que peut-être elle n'est pas trop sérieuse, qu'elle ne comprend pas trop son pas, qu'elle veut partir à l'étranger, parce que c'est vrai, elle était elle était rigoleuse, elle plaisantait beaucoup, ils ont rigolé, mais je pense pas qu'elle n'est pas sérieuse. C'est peut-être été un petit peu la protection, la façade, qu'elle était aussi joyeuse, parce que peut-être elle était timide aussi. Mais Bruno, elle aimait beaucoup. Non, Bruno, il ne sait pas encore, il réfléchit, mais quand même, il l'a invité. C'était son premier rendez-vous. Il est tout de suite, il a un peu été pressé. Il est ensuite invité au deuxième rendez-vous, au deuxième jour. Mais j'ai dit, on a oublié, demain on a encore 12 rendez-vous. Ouais. C'est-à-dire, on va attendre un peu. Et il dit, ah ok, alors comment on va faire? On va inviter samedi prochain au repas de... vendredi, ce vendredi, au repas. J'ai dit d'accord, en fait, on a invité, on est en contact avec la fille. Après, deuxième fille, c'était la fille c'était déjà la fille de Khmelnytsky. Elle s'appelait Tatiana. C'est une chirurgienne, c'est une femme assez sérieuse. Et au rendez-vous, au début, elle était sérieuse, un petit peu réservée, même fermée. Et au début, il m'a fait comprendre, Bruno, que ça ne lui plaît pas trop, mais ça va, elle va finir le rendez-vous comme il faut. Après, on a commencé à discuter, elle a commencé à raconter plus de choses sur elle. Et elle m'a dit, ah, c'est beau. Je l'aime beaucoup. Mon avis, il est retourné à 190%. J'ai dit, ah bon, d'accord. C'est bien, on continue. Elle dit, on va inviter maintenant. Je dis, où vous voulez inviter? Ils partent aujourd'hui. Demain, vous avez les autres rendez-vous. Il est déjà, ah oui, c'est vrai. Il dit, mais je fais comme un vrai homme. J'ai dit, oui, je vois, mais il faut garder dans la tête il faut voir toutes les autres femmes. Jour après, il est resté tout seul chez lui parce qu'un rendez-vous était annulé chez lui. Ouais. Il m'appelle et dit, vous savez, j'ai pris la décision. Je vous rencontrer Yekaterina, c'est la dernière fille dans la liste, parce que j'ai compris que c'est pour moi, ce sera très bien. J'ai lu bien son profil. Voilà, elle me correspond. J'ai dit, mais normalement, vous allez voir Yekaterina. Je dis, ah oui, je le sais, mais si c'est possible. En fait, il était toujours un petit peu pressé, inquiété, pressé. Mais aussi, il faut remarquer qu'avant ce
cette visite, il n'est pas parlé beaucoup avec les femmes. Il n'est pas discuté ni sur Skype, il n'est pas été en correspondance. En fait, c'est presque tout ça raconte ses premières fois. Ouais. Oui, il avait de la difficulté avec l'Internet. Ah oui, je vois qu'il a quelque chose de difficulté. Voilà, c'est fini avec Irina. D'abord, il a commencé à demander Ekaterina, et après, il est passé son jour tout seul. Et hier, il est venu, il dit qu'il y a quelque chose qui est classé dans sa tête, et il a compris que c'était Tatiana chirurgienne. Est-ce qu'on pourra appeler? J'ai dit bien sûr on peut appeler, mais si je me souviens, elle travaille toute la semaine et samedi aussi. Par contre, si elle pourra changer son horaire, elle vient. Voilà, c'est comme ça. Il est plus retiré de cette femme. Hier, on a vu rendez-vous avec Victoria de Lvov. Aussi, c'est une femme très charmante, 42 ans, je crois. Elle travaille, elle est restaurateur. En fait, elle s'occupe d'un grand complexe de restaurants et l'hôtel à Carpath. Elle s'occupe de personnel, de la cuisine, elle s'occupe de services, de tout. Elle est en train de remonter. Et tout ce qu'elle fait fonctionner les restos et les complexes qui sont été abandonnés ou peut-être qui n'ont pas bien marché. Mais tout ce que aussi j'ai compris sur Bruno, que lui, c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est important. Il cherche une femme qui sera très sociale, qu'elle peut peut-être continuer sa carrière. Il ne parle pas beaucoup de la maison, s'il aime bien s'occuper de sa maison. Chaque fois, il pose des questions sur sa carrière et comment elle pense continuer en France et qu'est-ce que ça va lui donner. Voilà, après, je lui ai expliqué peut-être pour les femmes qui dépassaient 40 ans et qui vont encore avoir, comme lui, ils vont encore avoir les enfants. Ouais. J'ai dit peut-être que ce sera compliqué déjà faire la même carrière en Ukraine, comme par exemple une chirurgienne ou une enseignante à l'université. J'ai dit je ne sais pas, mais peut-être elle peut faire quelque chose. Mais je vois que pour lui c'est important parce qu'il n'a jamais cette question. Pour lui c'est peut-être c'est pas obligé qu'elle gagne de l'argent. Elle dit mais je veux qu'elle sera sociale, elle veut sortir peut-être avec elle. C'est pas simplement qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle fait les activités, mais comme il est mère, comme il a plusieurs activités, je comprends qu'il ne s'occupe pas trop de sa peut-être maison, c'est quelqu'un d'autre. Ou lui, il y a les mécanismes qui font tout seul. J'ai vu qu'il y a une tendeuse de pelouse, il a montré sur vidéo, qui tente la pelouse toute seule. En fait, il n'est pas intéressé trop, peut-être je me trompe, je ne sais pas, mais à mon avis, il n'est pas trop intéressé. C'est la fille qui a montré, c'est la dame qui a montré qu'elle tondait la pelouse toute seule? Non, c'est lui qui montrait la vidéo de son jardin où il y a la tondeuse qui fait la pelouse toute seule. En fait, c'est lui qui a inventé, elle se retourne. Ah, lui, il a une tondeuse qui tombe tout seul. Oui, tout seul dans le jardin et elle taille la pelouse. Voilà. En fait, il est peut-être, oui, pour lui c'est intéressant, peut-être important, mais il ne parle pas trop que les femmes disent je vais m'occuper du jardin, je vais m'occuper de la maison. On dit oui, c'est ça bien, mais alors, c'est toujours, il revient vers cette question. Pour lui, il veut qu'elle travaille, qu'elle s'occupe socialement. Ça, pour lui, j'ai compris que ça, c'est important. Il dit elle va s'ennuyer, quelque chose comme ça, mais je vois que cette question pour lui est importante parce que chaque fois, elle revient vers cette question. Et dernière fille, Victoria d'aujourd'hui, avec qui hier et aujourd'hui sur l'excursion, elle est comme ça. En fait, la discussion, elle était vraiment bien hier. Je me sentais que je n'ai même pas présent. J'ai traduisé, mais ils ont été tellement bonne discussion concernant leur travail, occupation. Aussi, c'était pour la famille, mais c'est se voir que dans le coma, il y a beaucoup de choses concernant le travail, l'activité, tout ça. Peut-être physiquement, il est toujours attaché plus vers Irina ou peut-être Tatiana. Je ne sais pas, parce que ce matin, avant de rendez-vous, avant l'excursion, quand même, il est toujours posé les questions si elle est rappelée Tatiana, si elle peut venir ou pas. C'est-à-dire, elle est quand même intéressée, je pense, plus d'Irina que cette fille Victoria.
Voilà. Mais Irina aussi, elle sera contente de travailler peut-être en France, faire quelque chose. Je ne pense pas que c'est une femme qui aimerait rester à la maison. Voilà, mais je pense que son caractère, elle est plus réservée, elle est un petit peu plus compliquée. Voilà. C'est une femme assez intéressante. Quand elle était jeune, Tatiana de Khmelnytsky. Quand elle était jeune, elle faisait le sport, elle sautait avec les parachutes, elle est un petit peu une femme extrémale. Elle a dit, quand elle a entendu ça, ça lui touchait beaucoup, je ne sais pas, ça lui fait tout retourner, voilà, vers elle. Et après, elle a commencé à être un petit peu plus souriante, mais quand même, elle est sérieuse, elle est sérieuse, cette femme. Elle est sérieuse. Les autres, elles sont plus souriantes, elles sont plus légères, on peut dire. Celle-là, elle est un petit peu plus comme ça. Et les autres deux filles, oui, on a vu les conversations, les discussions, ça se passait bien, mais ni Bruno ni les femmes, ils ne sont pas restés intéressés trop. Voilà. Et on a encore une fille à voir, c'est Doma. Oui, c'est sa préférée hein, sur le C'était sa préférée sur le papier. Ekaterina. Ouais. Et donc il essaye déjà de faire des secondes rencontres, mais uniquement avec cette femme de Khmelnytsky. Ah ben oui, puis aujourd'hui aussi c'était sa deuxième rencontre. Sa deuxième rencontre. Et vendredi, normalement, comme il est invité déjà Yulia de Khmelnytsky, la première femme, normalement elle va venir vendredi pour le banquet. D'accord. Bon ben ça se passe bien alors. Oui, en fait ça se passe bien, voilà, très bien. C'est une belle expérience cette semaine. Oui, encore une belle. Très intelligent. Oui, intelligent, mais il parle doucement. Il parle pas trop, mais s'il parle, il parle bien, intéressant, ça va. Et alors il y a Emmanuel qui est revenu. Oui, il y a 2 semaines, était Emmanuel. Qui était là cet été. Oui, il était cet été. Et quand il est parti, il est resté bien avec Victoria. Il est parti, on doit avoir une prolongation de son rencontre. Elle doit venir chez lui, en France. Ah, elle va aller chez lui? Non, elle ne va pas aller parce qu'ils sont se disputés en écrivant quelque chose. Ils ne sont pas attendus à la question des meubles à la maison. Elle préférait moderne, elle préférait antiquité. Il a dit que ça ne va pas. Elle dit, mais on ne peut pas tout changer. En fait, il faut trouver les compromis. Elle dit, mais Victoria, c'est une femme. Elle a dit, ça doit être comme ça, comme elle a dit. Elle n'est pas trop compromis. Elle ne cherche pas. Oui, et il m'a dit, comme elle était directe, elle a dit au rendez-vous que c'est une femme très directe. Elle a dit, elle est coupée tout de suite, directement, sans explication. Voilà, la relation était coupée comme ça. Par contre, il a continué correspondance avec Svetlana Krapivnitsky, oui, c'est ça, je crois. C'est une femme, c'est une veuve, si vous vous souvenez, avec les enfants. Voilà. Et au premier rendez-vous, on l'était, elle était intéressée par lui, et lui aussi, mais comme c'était prévu plutôt pour Svetlana, elle était plus avant en communication avec Victoria, pardon. Il est resté avec Victoria, après c'était coupé. Il est venu pour rendez-vous avec Svetlana et comme j'ai compris, elle déjà apprend le français. Ils sont en train de planifier. Ah donc quand il est revenu, c'était pour Svetlana? C'est pour Svetlana, c'est pas déjà pour Victoria. Avec Victoria, c'est fini. Voilà, j'ai jamais pensé qu'elle va aussi active comme ça parce qu'il est quelqu'un tellement calme. Il est senti pas bien, en plus un peu malade. Il souffre de l'asthme. On dirait très modeste, mais après je vois qu'on peut se tromper au sujet, voilà. Et la femme intéressée, Svetlana intéressée, elle apprend le français, c'est lui qui paye déjà les cours du français. Ils sont en train de planifier un voyage pour printemps, tout doucement, parce que Victoria, elle voulait venir tout de suite, en mois août, en mois septembre, tout ça. Non, cette femme, elle est un petit peu plus comme lui, elle prend du temps, elle réfléchit, voilà. Elle est plus calme. On dirait que ça tombe bien, elle m'a rappelé, elle m'a dit oui, ça va, la soirée est finie bien parce que je l'ai laissé. Voilà. Et lui aussi, il est rappelé, il est remercié plusieurs fois, il a dit merci à tout le monde. Voilà, c'était bien ce voyage, il était bien Emmanuel, pour lui. Il est surprenant parce que donc c'est pas Emmanuel qui a témoigné, c'est un autre Emmanuel qui est prof. Oui, c'est le prof.
Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup, Elena. Oui, et à vous aussi. Donc, merci. Est-ce que vous allez venir vendredi? Oui, je viens. Ok. Ok. Attention. Ah oui, j'oublie chaque fois.